Excellent Père de grâce. Amen. Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, Dieu d'amour, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous t'accueillons dans ce lieu ce matin, en ce jour de la résurrection. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour l'humanité et partout où s'est réveillée l'humanité ce matin, tu as révélé ton amour. Et nous qui sommes ici au Burkina et présentement dans cette salle, nous te disons merci. Merci pour notre pays, merci pour l'Église de Christ. Merci pour tout ce que tu continues de faire pour nous. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, ce matin, nous accueillons avec joie et honneur le ministre d'État Émile Zerbo, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, le ministre Yacouba Zagré Gouba, ministre de l'énergie, des mines et des carrières. Nous accueillons Madame Marianne Sanogo, la directrice générale des affaires religieuses et traditionnelles, qui est là. Nous avons aussi notre bien-aimé Dr Sabné Kwanda, qui était ancien ministre de l'eau du Burkina Faso. Et notre fille Tala Masso Christine Seyumia, Cameroun. Et nous accueillons toutes ces centaines d'églises virtuelles dans le monde qui suivent actuellement ce culte ici au Burkina Faso. Certains sont réveillés comme tous ceux qui sont de l'autre côté, donc du côté de l'Arabie, de l'Inde, de l'Ukraine, de la Russie qui suivent actuellement. Nous vous saluons. Ceux qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas encore bien réveillés, mais plusieurs se sont levés à 4 heures du matin aux États-Unis, Canada, pour suivre ce culte ce matin. Nous vous saluons, vous aussi, au nom de Jésus-Christ, et ils sont en train de recevoir l'enseignement par l'anglais, puisque nous avons donc le truc d'anglais pour les pays anglophones. Nous rendons grâce à Dieu ce matin, donc, au nom de Christ Jésus. Et nous sommes aujourd'hui, donc, le jour de Pâques, le jour de la résurrection. Et comme notre thème du mois d'avril, notre thème, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il faut bien cerner cela. Nous ne sommes pas simplement dans un système religieux, mais nous sommes là dans une connexion, une réalité de ce qui est Christ. Vous savez, si le monde avait suivi exactement, le monde chrétien, que ce soit occidental, et tous ceux qui me suivent maintenant, avaient suivi exactement ce que Christ a dit, le monde ferait une bonne chose de vivre dans ce monde aujourd'hui. Mais quand la connaissance de Christ est artificielle, on la prend simplement comme une religion artificielle pour apaiser les cœurs. Il n'y a pas de transformation de vie. Il n'y a pas un changement qualitatif dans la vie des gens. Et c'est pourquoi ce matin, puisque dans tout le mois d'avril, nous allons parler des détails de la puissance de la résurrection.
J'avais déjà introduit ça le vendredi soir lorsque nous étions dans le séminaire donc de Pâques. Et ce matin, je vais encore débroussailler un peu, puisque chaque semaine, nous serons sur ce thème-là pour que vous compreniez réellement qu'est-ce que donc la résurrection de Christ. Ce matin, mon titre est « Les bénéfices de la résurrection de Christ pour le croyant ». J'ai dit les bénéfices, pas les bienfaits. Bienfaits, c'est léger. Les bénéfices de la résurrection de Christ pour le croyant. Je voudrais attirer votre attention. Et quand nous lisons dans l'épître de Pierre et de Paul, dans 1 Corinthiens 12, 18, je parle à vous qui vous dites croyants. Ce passage nous dit ceci. On l'a déjà vu pendant le séminaire, mais je vais le répéter ce matin afin que ça s'installe bien dans les cœurs. Il dit ceci. Maintenant, on n'a pas dit hier. Hier, des choses sont passées. Il n'a pas dit demain. Il te dit maintenant. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a placé chacun des 1 Corinthiens 15, 12. 1 Corinthiens, je crois que peut-être vous avez bu trop de café. Technicien, il faut vous réveiller. Je ne vais plus voir une erreur sur l'écran. C'est clair et net. C'est là l'excellence et non pas la médiocrité. Donc, 1 Corinthiens 15, 12. Il dit, or, je vous ai dit, quand vous voyez les conjonctions de coordination dans la Bible, il faut bien réfléchir de quoi il s'agit. Paul dit, vous êtes venus pour la fête de Pâques. C'est une fête. Mais avez-vous compris l'essence même de la résurrection de Christ? Je ne vous prêche pas ce matin, je vous amène vis-à-vis d'une réalité spirituelle. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comme ce matin je le fais des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de morts? La question se pose à chacun d'entre nous ce matin, à ceux qui sont à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, actuellement, qui nous écoutez. Si on prêche que Christ est ressuscité des morts, mais toi tu dis qu'il n'y a pas de résurrection des morts, Dieu va te défier ce matin. Alors, si toi tu dis qu'il n'y a pas de résurrection de mort, la suite dit quoi? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous dites, vous venez à l'église. Oh, oui, on va venir à l'église. Oh, non, nous, on est chrétiens. Je ne te pose pas si tu es chrétien ou tu es crétin. C'est différent. Chrétien, c'est différent. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Continuons. C'est un avocat. Il est au tribunal du monde et il va défendre devant le procureur l'ennemi. Il va défendre la résurrection.
il est entré d'aller vers une résultante, donc une conclusion. Alors, il dit, si on prêche au début, si on prêche Christ, qu'il est ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, vaut mieux que je sois honnête, je m'arrête ce matin et je vous dis au revoir, chacun n'a qu'à partir. Tu n'es pas venu à une fête de Pâques. Non. Tu es venu à une confrontation avec la parole de vérité. 53 ans, je suis dans ça. 53 ans. En 1973, quand je l'ai rencontré à Toulouse, en France, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de doute dans mon cœur. J'ai parcouru le monde, certains se sont moqués, certains ont dit quoi? Mais quand ils ont vu la puissance de la résurrection se manifester à travers moi, les gens ont plié genoux. On n'est pas là pour une fête pour apaiser nos consciences. Il dit, et nous venons encore au verset, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Rentre en toi-même et réfléchis ce matin. Si Christ n'est pas ressuscité, mon ami, ce que je vais te dire là, ça n'a aucun sens. Et tu n'as pas de foi. Tu peux dire n'importe quoi, tu n'as pas de foi. Parce que la foi est liée à la résurrection. Continuons. Et il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, là où je suis là, je suis un faux témoin. Je suis un faux. Et réfléchissez, hein, je suis un faux témoin. Puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a quoi? Ressuscité Christ. Ils disent qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Nous continuons avec l'avocat. Car, vous voyez les conjonctions de coordination. Il fait des démonstrations, il s'arrête, il va vers la conclusion. Quand chaque fois vous voyez donc, car, et, dans les paroles de la Bible, ça veut dire qu'il va tirer bientôt une conclusion qui devient un fait. Car, si les morts ne ressuscitent point, Christ, vous voyez bien, une redondance. C'est-à-dire qu'il répète la même phrase dans un angle ou à un autre pour que même les totaux comprennent. Si Christ n'est pas ressuscité, alors, mon frère, si les morts ne ressuscitent pas, Christ est ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Tout ce qu'on a prêché, à l'œuvre accomplie là, n'a aucun sens s'il n'est pas ressuscité. Tout ce qu'on a dit, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a fait... Arrête-toi. Pour montrer que ce qu'il l'œuvre accomplie est vrai, il faut que l'œuvre achevée soit manifestée. C'est pourquoi quand je vous parle ça, vous ne comprenez pas. Tant qu'on n'arrive pas à cette conclusion-là, tout le reste est faux. La mort de Christ est faux. Sa naissance est faux. Voilà où Dieu veut nous amener. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et le verset 18. Et par conséquent, vous voyez bien, conclusion, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Nos parents qu'on dit, ils sont morts en Christ là. Paul dit, vous perdez votre temps, ils sont tous perdus. Vous voulez prier pour eux? Ils sont perdus. Voilà. Je vous confronte, je suis un autre avocat des temps modernes. Maintenant, je vous confronte ce matin, vous qui êtes là, et les milliers de gens qui nous suivent à travers le monde. Alors, si ça là, c'est pas vrai, au mieux qu'on s'arrête pour plaisanter ce matin et puis parler qu'on est ceci, on est cela. Comment tu vas être élevé si celui qui doit élever n'est même pas, il n'est pas ressuscité? Et pourquoi les soi-disant prophètes vous mentent? Ils se promènent comme s'ils ont un pouvoir pour élever les gens et vous croyez à leurs mensonges. Ils rentrent dans les maisons et disent, ah, moi je peux prier pour toi pour ça. C'est du mensonge. Si Christ n'est pas ressuscité, tout est faux. Réfléchissez, et rentrant, c'est pas la peine que vous allez prier quoi? Votre prière n'a pas de valeur. Votre jeûne n'a pas de valeur. Si Christ n'est pas ressuscité, tout le christianisme est faux. Faux. Paul devient un menteur. Tout le monde est menteur. Si Christ n'est pas ressuscité, toute la Bible là, elle est fausse. Totalement fausse. Et je vais dire à Dieu, trompé. Tu nous as manipulés. Il faut être clair avec Dieu là. Si vous êtes honnête en vous-même, si vous croyez ce que Dieu a dit là, Dieu sera tout le temps derrière vous. Personne ne peut vous troubler. Ça fait 53 ans. J'ai fait tous les continents. J'étais en Inde seul. Il dit, mais si je meurs ici en Inde, qui va aller dire au Burkina que je suis mort? Thaïlande, Brésil, dans les pays arabes, partout, je parle. Si Christ n'est pas ressuscité, est-ce qu'il suis fou pour prendre l'avion, aller? Une fois j'ai fait Ouaga, Paris, New Delhi, New Delhi, Bombay. J'ai refait le tour de New Delhi directement à Los Angeles. Pourquoi je vais faire des milliers de kilomètres? Pourquoi? Je me pose la question. Qu'est-ce qui peut amener un homme à courir de continent en continent? Pourquoi? Quel intérêt? C'est pourquoi quand je vous parle, écoutez-moi. Je n'ai aucun intérêt à venir vous tromper, à mentir. Quel intérêt? Si Christ n'est pas ressuscité, mon témoignage même est faux. J'ai dit le 7 février, le 15 février, le 21 février, à Toulouse, 15 place Arnaud Bernard, 6h35 du matin, Jésus est venu dans ma chambre. Ce n'est pas un rêve. Il est venu comme vous êtes assis là, habillé en blanc. Il est venu dans ma chambre. Il m'a parlé 3 semaines, du 7 février au 21 février 1975. J'étais étudiant. Je veux que vous preniez au sérieux. C'est pour vous, c'est pour moi. Écoutez très bien. Réfléchissez. Si cet homme-là ment, ça veut dire qu'il est fou. Si je vous mens, c'est que je suis un fou. Je suis un fou. Et en ce moment, si je suis un fou, vous n'avez pas votre raison d'être là. Vous devez partir parce que vous n'êtes pas venu pour écouter un fou. Mon frère, ma soeur. C'est important que tu comprennes. Alors, quand je vois tout ça,
quelque chose ne va pas. Mais si tu crois ce que Dieu dit sur la résurrection de Jésus, alors tout ce qu'il a fait à la croix devient réel pour toi. Tu vois maintenant? La guérison, la délivrance, la bénédiction, la protection, tout cela devient réel, effectif, si tu crois que Christ est ressuscité. Il a dit à ses disciples qu'il va ressusciter le 3e jour. Ses propres disciples qui étaient avec lui. Il a dit qu'il va ressusciter. Il est mort. Il a dit 3e jour. Les disciples auraient dû courir aller au tombeau. Est-ce qu'ils sont allés? Non. Parfois, c'est difficile pour l'homme de croire ce que Dieu dit. Il n'y a que des femmes. Quelques femmes qui ont suivi Jésus, qui ont eu le courage d'aller le 3e jour au lever du soleil pour réellement prouver qu'ils croient à ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 28 et au verset 1 à 7, voici ce que la Bible nous dit. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, ça veut dire le dimanche matin. Vous entendez? Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Continuons. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes romains qui étaient venus pour garder là, qui avaient dit que non, ils vont garder le corps de Jésus, qu'il a dit qu'il va ressusciter, ils vont prouver que c'est un menteur. Et ces gardes étaient là maintenant. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais le point est là, il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Vous étiez là quand on l'enterrait, non? Elles ont dit oui. Bon, venez et regardez où il était couché. Où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples. Vous voyez bien? Allez leur dire. Ils ont suivi Jésus 3 ans et demi. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu les résurrections de morts. Mais personne n'est venu le dimanche matin là, parmi les disciples là, pour croire. Est-ce que tu n'es pas un croyant comme ça? Quand on dit tu dis alléluia, alléluia, quand la réalité est là, on ne te voit pas. Parce que tu viens seulement parce que le jour qu'on va prier pour les gens pour être bénis, tu es là. C'est comme au séminaire de Pâques là. Il y a toute la salle là-bas au fond là, que les gens ne sont pas venus. Donc, toute ta vie chrétienne, c'est simplement d'être béni. De chercher qu'on va te bénir, toi tu seras ceci ou tu seras cela. Ça, c'est ta vie chrétienne. Alors là, ce n'est pas du tout vraiment agréable. Hein? Il vous dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Il vous a donné tous les éléments. Normal, le 3e jour, à l'aube, tous les 11 là, disciples devaient être là, donc au cimetière. C'était glorieux de participer en live la résurrection de leur maître. Ils ont manqué ce grand rendez-vous.
ils ont manqué ce grand rendez-vous. C'est dommage. Et puis, quand les femmes ont vu que Jésus est ressuscité, elles sont allées faire le compte rendu aux disciples. Et vous entendez leur langage? Elle dit, il y a des femmes qui sont venues nous troubler ici. Elles sont là, vous savez, vous connaissez les femmes, hein? Oh, mais tout le temps, elles sont en train de courir. Elle dit, elles sont allées au tombeau. Ils ont vu le tombeau vide. Ils ont vu des gens en blanc. Patati, patata. Ah bon? Les femmes l'ont dit, ah bon? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Elle dit, bon, suivez-nous alors. Excusez-moi, ils ont suivi. Pierre est rentré le premier. Il est sorti. Il n'était pas dans la foi. Jean rentre. Quand Jean a vu le linceul plié, tout ce qu'on avait mis sur Jésus, aucun mort ne peut enlever cette chose. Jean a vu, il a cru. Mais aucun d'entre eux n'avait cru sur la parole. On ne croit pas pour avoir vu. Jésus dit, ah bon, il faut que tu vois avant de croire. Ça, c'est la foi. La foi vient de la parole. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de la parole. Elle ne vient pas de ce qu'on voit, de ce qu'on sent. Je sens que mes douleurs sont parties. Ça, ce n'est pas la foi. La foi dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Même s'il y a les douleurs. La foi vient de la parole, non pas de la vue. Alors, si l'œuvre accomplie a eu des bénéfices pour les gens, des choses. Maintenant, Paul nous dit dans Philippiens 3, versets 9 à 10, Philippiens 3, versets 9 à 10, il dit, il faut être trouvé en Dieu, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et le verset 10 nous dit quoi? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, donc, etc. On va s'arrêter là. Paul dit, le problème c'est que nous ne connaissons pas Christ dans la puissance de sa résurrection. Oui, nous avons des théories. Mais la connaissance, et en français, le mot connaître, c'est un seul mot. Mais dans le grec, donc le grec araméen de la Bible, là, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Le premier niveau, c'est le niveau gnosis. Le deuxième niveau, c'est le niveau ginosko. Après, épiginosko. Donc, il y a Aïda, il y a tous ces épignosis. Quand tu lis la Bible en français, mais tu es trop loin des choses. Le français n'arrive pas à rendre les mots exacts du grec. Connaître Christ. Pas avec un gnosis. Non. Par révélation. Donc, tu comprends? Connaître la puissance de sa résurrection. Expérimenter la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection nous a donné? Si tu crois rapidement au bénéfice de l'œuvre accomplie de la croix,
Mais maintenant, nous sommes à l'œuvre, à l'œuvre achevée de la résurrection. On te dit, voilà les avantages, les bénéfices de la résurrection. Si tu veux aller loin, premier élément dans Romains 4, 25. On te donne les deux éléments, l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, Romains 4, 25. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Lequel Jésus a été livré pour nos offenses, ça c'est l'œuvre accomplie, et est ressuscité pour notre justification. Notre justification. Ce sont des faits, ce n'est pas des promesses. Les faits, c'est toujours le futur ou autre chose, mais les promesses, les faits, c'est toujours le passé où on te dit que Christ est ressuscité pour notre justification. La justification est un terme juridique et spirituel en même temps. Et ici, cette justification n'est pas liée à tes actes, c'est lié à la résurrection même de Jésus-Christ. Il dit que tu es ressuscité, il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire quoi, la justification? Quand spirituellement quelqu'un sait qu'il est justifié, quand quelqu'un passe au tribunal et que le tribunal justifie la personne en prouvant qu'il n'y a rien contre cet homme-là, mon frère, cet homme qui est rentré au tribunal courbé, dodu, venté et pleurant, le président du tribunal dit tous les arguments que la partie défensive, tout ce qu'ils ont dit là, ce que même le procureur a dit là, avec les faits que nous avons dans nos mains, cet homme-là ne peut pas être condamné. On le libère, on le justifie. Je te pose la question. La manière dont l'homme est rentré courbé, découragé, quand on lui dit qu'il est justifié, selon vous, il va sortir courbé? Il va sortir les deux, mais quoi? Il va saluer tout le monde, oui ou non? Est-ce que même ses adversaires peuvent lui dire encore criminel? Est-ce qu'on peut lui dire ça? Si tu dis ça, s'il t'amène au tribunal, on va te condamner. C'est ça qu'il a fait. Par sa résurrection, il a dit à ceux qui croient en lui, vous êtes justifiés. Alors, la justification me donne quoi? La justification me donne l'assurance. Quand je viens devant Dieu pour prier, je ne viens pas parce que je mérite. Je viens sur la base de la justification. Puisque Dieu dit que je suis devenu même la justice de Dieu. Quand je prie, il n'y a pas de doute en moi. Il n'y a rien. Ma conscience est purifiée. Ça, c'est devant Dieu. Deuxième élément de la justification, Satan n'a pas le droit de m'accuser. Parce qu'on appelle Satan l'accusateur des frères. La partie adverse ne peut rien dire à quelqu'un qui a été justifié par le tribunal. Aucune personne, si tu fais ça, on peut te créer des problèmes. Satan ne peut pas t'accuser. C'est pourquoi on lui parle clairement sans peur. Les gens ont peur, ils prennent des choses pour se protéger. On n'a pas peur de ça. Satan, il ne peut rien. Il est là, il m'écoute, non? Rien. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il ne peut pas t'accuser. Dieu t'écoute. Toi, tu es justifié. Donc, ça, tu vois, si tu crois à la résurrection, tu es justifié. Et encore,
Qu'est-ce que ça te donne? Romains 5, verset 1. Regarde. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On n'a pas la paix de Dieu, hein? On a la paix avec qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu dis pas amen à ça. Toi, tu étais en guerre contre Dieu. C'est pourquoi tu as problème. Maintenant, on dit que tu as la paix avec Dieu. Tu es là, tu t'assois. Tu es justifié. Maintenant, tu as la paix avec Dieu. Toujours dans Romains 5. Quand tu as la paix avec Dieu, verset 5. Allons au verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 va faire? Verset 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Justifié. Paix avec Dieu. Pour montrer que tu as la paix avec lui, il répand son amour, pas l'amour sentimental. Il répand l'amour de Dieu qu'on appelle l'amour agapao. Encore là, le français nous crée des problèmes. Le français nous dit amour, amour, c'est un seul mot. Non. Il y a plusieurs sortes d'amour dans la Bible. Ici, l'amour que le Saint-Esprit répand là, c'est pas l'amour sentimental, c'est pas l'amour philéo, amitié, c'est pas l'amour éros, ça veut dire sexualité, ça s'appelle l'amour agapao. L'amour que Dieu seul a, l'amour divin. Quand tu es justifié, Dieu dit, cet homme ou cette femme-là, je vais répandre mon amour en lui par le Saint-Esprit. C'est cet amour que vous n'avez pas compris encore. C'est cet amour-là qui est en moi. Cet amour, regarde, Dieu t'a donné ça pourquoi? Dieu t'a donné cet amour-là parce qu'il sait que tu es un être humain et tu es faible. Il sait que tu as des problèmes. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont jamais accepté l'amour de Dieu là comme une réalité. Le monde chrétien est troublé parce que le monde chrétien, protestant, catholique, orthodoxe, est dans une confusion totale. On te dit que l'amour qui a été répandu dans ton cœur, allons dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Allons là-bas et tu vas voir la nature de l'amour. Qu'est-ce que cet amour-là fait dans nos cœurs? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Et ils ont encore, en français, ils ont mis charité. Yeah. C'est l'amour agapao. L'amour est patient. Tu entends? L'amour est... Quel amour? Pas l'amour entre une femme et un homme. Hein? L'amour entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'amour d'impatience comme cet amour-là. Oh. Yeah. Tu entends? Les gens... Non. Il a tel tempérament, il a quel tempérament? L'amour est patient avec un mari sanguinaire ou sanguin. C'est la même chose. Voilà. Et regardez, on n'utilise pas les vrais mots. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Regardez, si les chrétiens appliquaient ça là, dans l'église, il y aura quel problème? Il y a quelle jalousie? L'amour ne se vante pas. Il ne s'envole pas d'orgueil. Regardez-le. Quel amour que Dieu a répandu en toi parce que Jésus-Christ est ressuscité. Vous partez prier, prier, prier. On te dit que l'amour est en toi. Tu vas aller prier pour chercher quoi? Quel amour? Au moment où tu te fâches là, aller prier là, tu es en train d'aller prier avec l'amour déjà en toi. Mais si l'amour est en toi, toi tu ne peux pas ouvrir le robinet. Ça va couler comment?
S'il y a de l'eau chez toi, tu n'ouvres pas le robinet. L'eau là va couler comment? Tu as beau venir montrer aux gens, je viens de faire un nouveau château d'eau. Oh, les gens disent, c'était un beau château, hein? Tout autour. Mais tu n'ouvres pas le robinet. Qui va voir l'eau? L'amour est en nous. Dieu est déjà en paix avec nous. Et il nous a donné l'amour. Regarde-le. La suite. La suite. Il ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ici, là, c'est quel caractère? C'est quoi? Sanguin ou quoi? Dis-moi, un gars comme ça, là. Dites-moi un peu. Il faut arrêter de nous mentir. Hein. Le pardon est un acte de volonté. Quand on dit il excuse tout là, je décide, je dis je t'excuse. Ce que tu as fait là, ça m'a fait mal. Je t'excuse. Voilà comment l'amour là est vaincu. Et tu ne comprends. Si tu fais ça, tu vas voir le Saint-Esprit agir en toi. Au fur et à mesure que tu avances maintenant, tu vas comprendre l'amour. Mais si toi tu attends que la personne vienne, je viens pour m'excuser pour hier. Pardonne-moi. Je me mets à genoux. On se met à genoux devant toi, toi tu acceptes. On se met à genoux devant Dieu seulement. On vient se mettre à genoux. Donc tu es Dieu alors. Et puis sur qui y est you te quoi les tout nous comprend. Allez. L'Ivoirien dit quitte dans ça là. Quitte dans ça. Ça c'est quel christianisme? On n'a pas dit que ça fait pas mal. Vous croyez quand on fait du mal à Dieu, ça ne fait pas mal? Quand Jésus était crucifié, regarde, crucifié pour nos péchés, alors qu'il est innocent, il est amour. Son père est amour. Ils ont dit de venir montrer l'amour aux hommes. Et l'exemple de l'amour aux hommes, c'est sa crucifixion. Un innocent qui paye pour les méchants. Un innocent qui prend la place des innocents. Et en plein jour, il est séparé de son père. Il y a l'obscurité. Les anges ont donné d'eau. Le Père a fermé le ciel. En plein jour, il est séparé de tout le monde. Il est seul. Personne n'est autour de lui. C'est en ce moment qu'il décide, malgré nos péchés qui étaient sur lui, nos malédictions. Il était comme un monstre, dit la Bible. Il était défiguré. Il était seul. Il a crié, mon Dieu, mon Dieu. Il n'a jamais dit ce mot-là. Quand il est devenu monstre comme ça, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Les anges veulent l'aider. Dieu dit non. C'est pour ça qu'il est venu. Les anges veulent s'approcher. Dieu dit non. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il est venu. Lui et moi, on s'est entendu qu'il vienne et qu'il souffre comme ça pour que l'humanité comprenne qu'est-ce que l'amour. Même quand on te fait du mal, même quand on te fait l'injustice, regardez l'humanité, regardez l'amour que mon fils est en train de vous montrer. Et quand il est arrivé à un moment donné, il a dit dans son cœur, je ne suis pas venu pour condamner les gens. Il a changé brusquement de langage. Il dit maintenant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand il disait ça, est-ce qu'on l'avait descendu de la croix? Est-ce qu'on l'avait soigné? Il avait eu des douleurs, non? Quand il disait, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, il souffrait toujours. Alors, toi, tu veux qu'on vienne te demander pardon quand la personne s'est humiliée, roulée à terre, et la Bible dit un homme et une femme qui font des histoires.
qui ne se pardonnent pas, qui dorment. Écoutez-moi, je vous ai dit ça, vous ne croyez pas. Qui dorment sur leur colère, là, sans se repentir. Dieu dit, la nuit, là, il vient d'ouvrir la porte au voleur. Quel voleur? Satan. Et il rentre. Et le lendemain, quand vous levez, vous avez des problèmes. Et si vous continuez à ne pas vous pardonner, comme mes filles, là, ton mari t'a fait quelque chose, il faut 3 jours avant de pardonner. Quand il te dit, hé, Minata, donne-moi ça. Tu dis à l'enfant là, tu dis à ton enfant, tu parles à ton mari à travers ton enfant. Va prendre le tabouret là pour aller donner à ton père. Le mari est à côté ici. Toi, tu envoies ton enfant là-bas. 3 jours. 3 jours. Chaque nuit, Satan pénètre. Chaque nuit, il pénètre. Avant que vous sachiez, il crée des problèmes dans votre famille. Quelques temps plus tard, rien ne marche. Les enfants ont des problèmes. Le mari a problème. La femme a problème. On vous dit ça, vous ne voulez pas dire. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Quand vous refusez de pardonner. C'est vous qui donnez, c'est celui qui refuse là, qui donne accès au diable. Si nous marchions comme ça là, quel problème il y aura dans les églises? Les gens ne se pardonnent pas. Moi, j'ai appris ces choses-là dans les larmes. Hein. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. J'étais comme vous. Mais Dieu dit, toi, tu dois me servir un jour. Tu dois me servir avec un cœur comme ça. Tu ne veux pas pardonner? Comment tu vas me servir? Les problèmes tombaient sur moi. Les injustices. Tout. Je vous ai dit, je m'en vais en mission. Je viens. Il vient trouver. Quand on a arrêté un de mes agents pour le pour le licencier et tout, il dit, mais à quoi DG? Il dit, non, c'est parce que lui et le directeur technique me cherchaient. Comme il me cherchait. On me convoque devant les CDR et devant les syndicats. Les syndicats et les CDR ont dit, mais depuis que ce monsieur est ici, là, nous, on n'a pas vu de problème avec lui. Mais déjà, vous êtes sûr de ce que vous allez faire? Non, ils ont monté leur coup. Il a dit, bon, tu n'es plus directeur commercial, tu vas être conseiller. Je dis, il n'y a aucun problème, directeur. On m'a donné mon bureau. 2 ans, je suis resté. 2 ans, j'ai appris comment on pardonne, comment on aide les gens, comment on prie les gens. Parce que Dieu m'a dit, quand ta voiture est en panne, quand ta voiture a un problème, tu l'amènes au garage et le mécanicien répare ta voiture. Et Dieu m'a dit, si je laisse quelque chose de mauvais arriver à un de mes enfants, c'est qu'il a un problème. Je t'ai mis au garage. Je vais te réparer. Au bout du temps, tu vas voir. Je me suis assis tranquille. Il dit, Dieu est un réparateur aussi? Il dit, oui. 2 ans, j'ai appris à pardonner. J'ai appris à résoudre les problèmes des gens. J'ai appris à connaître les gens. Dieu m'a dit, quand tu seras pasteur, ce que tu as vécu dans l'usine là, les 800 ouvriers là, tu as vu leur caractère. L'église est comme ça aussi. Si tu n'apprends pas à pardonner aujourd'hui, tu vas fuir. C'est ça qui me donne la force. Ce que j'ai vécu dans ce pays-là, quand je commençais, tout le monde était contre moi. Tout le monde sans exception. Toutes les grandes religions étaient contre moi. Je me dis, mais ce jeune homme-là, d'où il vient? Pourquoi les gens courent chez lui? Les CDR venaient dans ma maison avec fusil. Mais vous voulez renverser la révolution? Il dit, moi, renverser quelle révolution? Allez-y demander au président Sankara. Je le connais il y a longtemps. C'est mon petit frère. Il prie pour vous tous. Non. Tout. Toutes sortes d'humiliations. Parce que je savais que Dieu va me donner un travail où les gens de toutes sortes de caractères sont là. Tu comprends?
Quand les 2 ans sont arrivés, on envoie le ministre Henri Zongo, ministre des entreprises. Il vient dans l'usine. Les CDR sont là. Et Assemblée générale. Les CDR ont dit au ministre là, le directeur commercial là, ça fait 2 ans on l'a enlevé de son poste. Mais l'usine est en train d'aller dans le... On a donné à un jeune homme qui n'a pas d'expérience. Donc, il leur a dit, bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils ont dit, on veut qu'il revienne. C'était un jeudi. Donc, il a dit au DG là, vous ramenez le camarade Karambiri à son poste de directeur commercial. Bon, il a dit, les syndicats et les CDR ont dit oui. Le samedi, le ministre du Commerce m'appelle. Il dit, tu peux venir avoir? Ah, il dit, monsieur le ministre, je vais venir. Je prends ma voiture, je viens. Donc, je dois reprendre mon poste de directeur commercial lundi. Samedi, le ministre du Commerce m'appelle. Il dit, nous avons vu, nous voulons changer de directeur généraux. Et on a pensé que toi, comme tu as fait le commerce, tu as fait ça, tu peux tenir le poste de directeur général de Sovolcom. La même semaine, quand j'ai fini d'être réparé, la même semaine, je retourne à mon poste. Ça, c'est la justification. Et lundi, j'ai la promotion. N'ayez pas peur. Personne ne peut devenir champion du monde sans s'entraîner. Quand on s'entraîne là, quand on s'entraîne en boxe là, on te caresse, hein? Tu veux devenir champion du monde. Et tu as un entraîneur, il dit bon, il faut vous entraîner. Sûrement, il te donne un adversaire qui va te caresser. Hein? Même dans l'entraînement là, on peut casser ta mâchoire, non? C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Non? Vous voulez que Dieu vous dise, ma fille, et quand il est, avec ton cœur bouga comme ça. Tu ne comprends pas une chose? Ton cœur, Dieu dit l'abondance du cœur, la bouche parle. La plupart d'entre vous ne savez pas que votre cœur, c'est l'usine qui fabrique la haine. Il produit des produits terribles. Il produit la haine. Il produit la jalousie. Et maintenant, tant que c'est dans le cœur, il n'y a pas de problème. Votre bouche, c'est le directeur commercial de votre vie. C'est la bouche qui vend les produits que le cœur fabrique. C'est la bouche qui dit « je n'aime pas ». C'est ça, mon frère, ma soeur. Et comment tu vas aller? Ton cœur fabrique, ta bouche vend. Dieu te dit que dans la bouche, il y a la vie et la mort. Ça veut dire que ta bouche est directeur commercial de ta vie. Toi, tu ne fais que vendre à Satan. Ça n'ira pas. Moi, je n'aime pas ça. Satan dit à ses démons, achetez vite. Achetez. La femme, la bouche de la femme, là, c'est bonne directrice commerciale. Achetez. Dieu dit, où tu choisis, tu remplis ton cœur de paix, de joie, et tu parles. Tu dis quoi? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. 6 000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Ah, Dieu dit, mon enfant la parle bien aujourd'hui. Hein? Mon enfant la parle. Il dit, oh Dieu, il y a aucun problème. C'est ça. Je me suis levé ce matin, c'est ça que j'ai dit dans mon lit pendant 15-20 minutes. J'ai parlé. J'ai loué Dieu, le plus riche du Mali. Quand on a amené cette griotte-là, il était assis. Il voulait faire son anniversaire. On a amené une des grandes griottes de l'époque, quand on était jeunes. Elle est venue au moment où tout le monde parlait, tout le monde disait,
Elle a regardé le roi, le riche là. Elle a dit oui, ton père était un champion, un Kandaogo. Ton grand-père était un grand lutteur. Mon frère, au moins il disait ça, dans le riche là, les choses montaient. Quand il a fini de parler, on a vu le riche là appeler un de ses protocoles. Il est venu, il a soufflé à son oreille. Le protocole est parti. 10 minutes plus tard, le protocole est revenu. Il a glissé dans la main de l'homme riche là quelque chose. L'homme s'est assis. Quand la femme a fini de parler, bien parler, le chef là s'est arrêté, l'homme là s'est arrêté. Il a dit OK. Il dit écoutez-moi. Il a appelé la femme. Or, l'homme là avait construit des grandes villas. Il a pris les clés, il a donné à la femme là. À cause de quoi? Parce qu'elle a parlé bien de lui. Toi, si tu parles bien de Dieu, il y a la promotion. Mais si tu parles mal, tu es dégagé. Arrête de parler mal. L'homme de la résurrection, c'est l'homme qui parle, qui décrète et qui dit, je suis faible, mais je suis fort en Christ. Oui ou non? Que le faible dise quoi? Que le pauvre dise quoi? Ah! Mais j'ai dit aux Américains en 1987, ils m'ont invité. L'ambassadeur venait m'inviter pour visiter les États-Unis. Je suis allé. Le président Sankara dit, tu vas aller là. Il dit, Koro, tu vas aller en Amérique. Il dit, oui. C'est des impérialistes. Il dit, je sais. Je suis arrivé. Ils m'ont fait visiter tous les États-Unis. De l'Est à l'Ouest. Un mois. L'Est à l'Ouest. De l'État de Washington jusqu'en Californie. De là-bas, les États cotonniers. Tout. Après la côte ouest. Jusqu'à Boston. Donc, jusqu'à Boston. Tout. Chaque fois, il me demande, vous venez d'où? Il dit, je viens de Burkina. Ah, il dit, vraiment, les pays pauvres. Il dit, non, il ne faut pas me dire ça. Hein. I'm from Burkina Faso, the country of integrity man. Ils ont essayé de dire, il dit, je ne suis pas pauvre. La preuve est que, regardez-moi, toi tu as 1 mètre combien? 70. Toi 1m70. Tu manges matin, midi, soir. Tu es beurré, débeurré. Tu manges toutes sortes de beurre. Tu n'as qu'à 1m70. 65 kilos. Supposons que tu me dis que moi je suis pauvre. Que moi je mange une fois par jour. J'ai 1m95, 95 kilos. Si je mangeais 3 fois, je serais Goliath. Ah, les Américains ont dit l'homme là parle mal. Je ne parle pas mal. Chez nous, en tout cas, on dit Adiareye, il n'a séné qu'un Amadiareye. Adiareye. C'est ça. Alléluia. Woo! C'est pourquoi il y a plusieurs années, quand on faisait la première conférence CIO ici, on a invité des gens de la presse. Ils sont venus. J'ai dit, Dieu m'a dit que ce pays-là, il ne faut plus dire on est pauvre. Il dit, mais les gens nous ont... Vous ne comprenez pas. Montrez-moi le continent ou le pays où on a fait
des conférences sur la pauvreté. Je vous défie, prenez l'histoire. Il n'y a aucun continent où on a fait des conférences sur la pauvreté. Et quand ceux qui partaient à la conférence sur la pauvreté, on leur donne encore des perdièmes sur la pauvreté. Non, j'ai dit ça. Il dit, vous ne savez pas? Moi, Dieu m'a dit que ce pays-là, Dieu l'a réservé pour les temps de la fin. Mais si vous ne croyez pas, vous allez voir. J'ai dit, l'or est partout. Il y a le diamant, il y a le pétrole. Le journaliste est parti. Comme c'est un incrédule, je l'ai suivi quand il dirigeait le journal. Il dit, il y a beaucoup d'illuminés dans les pays. Il y a des gens qui sont illuminés. Un pays pauvre comme ça, et on part s'asseoir pour tromper les gens, pour dire qu'il y a ça. J'ai dit, le jour viendra où les gens vont comprendre comme moi. Mais les gens de ta catégorie là, ils ne comprennent pas. Écoutez-moi, vous êtes cette génération-là. Si vous manquez de faire de Burkina ce qu'il doit être, ça sera tant pis pour vous. Tout est rassemblé aujourd'hui, pas émergent. Laissez ces faux mots-là. Dieu ne dit pas... Vous croyez qu'un Dieu si intelligent... Mais réfléchissez un peu. Un Dieu si intelligent va s'asseoir, créer un pauvre, un pays, et dire que ce pays-là est pauvre. Vous le croyez? Qui vous a fait croire ça? C'est quelqu'un d'autre? Il faut arrêter ça là. Qui vous a dit? Lisez la Bible, lisez tous les livres religieux, où vous allez voir, Dieu a créé la terre. Quand il a créé la terre, il y avait l'Amérique, il y avait la France, il y avait l'Allemagne, il y avait le Burkina. Il a créé là, et il a dit quand il a créé la terre, va dans Genèse, il a mis dans la terre tout. Il a enfoui dans la terre tout. Puisqu'il n'y a pas de péché, comment va-t-il dire ce pays est pauvre? Sur la base de quoi? Il n'y avait personne. Quand il crée la terre, si quelqu'un veut te dominer, qui domine ta pensée, le roi d'Égypte savait que Israël qui est venu 70 personnes dans le pays. Quand Joseph est mort, il a dit à son peuple, vous voyez ces 70 personnes-là, si on n'arrive pas à les maîtriser, ils vont grandir et ils vont nous dominer. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à leur faire des briques, à les maltraiter, à leur dire, vous êtes esclaves, vous êtes esclaves, vous êtes esclaves. Un peuple qui a été créé pour dominer, on lui dit qu'il est esclave. Et sa première génération, quand Moïse les a amenés, il ne faut pas croire. Ils avaient la mentalité d'esclavage. Ils avaient la mentalité. Pour rien. Ils disent à Moïse, nous on retourne en Égypte. Oui. Les Égyptiens nous donnaient à manger, à boire. On avait tout là-bas. Alors qu'en Égypte, ils n'avaient rien. Mais la mentalité là, de servir quelqu'un d'autre là, c'est ça. Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. C'est à cause de quoi? Ils sont sortis de l'Égypte. L'Égypte n'est jamais sortie d'eux. On est devenu indépendant. Mais la colonisation n'a pas quitté nos cœurs. On est toujours colonisé dans nos mentalités. Vous entendez? Je vous ai dit ça plusieurs fois, ce n'est pas la première fois. Hein? C'est pourquoi j'ai dit aux Américains, ils disent, mais tu as quoi plus que moi? Si c'est faut demander aux Français quand ils m'avaient prêché à Toulouse, je leur ai dit quitter là-bas.
Si quelqu'un, vous venez dimanche prochain sans Bible, sans cahier, vous avez chaud. Et c'est toi qui m'as nourri quand j'étais petit. Je dis à mes amis français comme ça. Vous êtes tous là, 1m60, 1m60, 1m60. Moi, j'ai 1m95. Vous m'avez déjà envoyé du riz à manger au Burkina? Ah, quand c'est comme ça, on dit, ah, Mamadou est fâché. Hein? Oui. Je suis fâché. C'est quoi ça? Changez de mentalité là. Sortez. Mais quand Joseph est arrivé, il n'est pas sorti. Quand David est arrivé, il n'a pas sorti le peuple. Oui. Nous sommes dans la période de David et de Joseph. Que tu veux pas, notre pays va sortir de la chose. Ne crois pas que j'ai dit ça parce qu'ils sont là. Hein? Même derrière eux, j'ai dit ça, non? Alors. Mais si tu veux rester dans la misère et la pauvreté, je vais dire au gouvernement de créer une petite province des pauvres. Ah, comme le ministre de l'administration territoriale est là, ils n'ont qu'à prévoir bientôt une province des rétrogrades, des culpabilisés, des complexés. On va te nommer gouverneur général là-bas. Les candidats pour cette province, là, levez la main. La nouvelle province, là, levez la main. La puissance de la résurrection. Amen. Comme on sera dans ça tout le mois, j'ai noté que nous avons la position spirituelle. Dieu nous a, par la résurrection, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il dit de pouvoir en changer de main. Tout pouvoir est dans les cieux et dans les terres, c'est en moi maintenant. Il nous a donné son nom. Il nous a tout donné. Comme je l'ai dit, c'est le début du mois comme ça. Donc, j'ai voulu introduire la puissance de la résurrection sous quelques éléments seulement pour que tu comprennes cela. Et si tu comprends ça, le reste est facile. Tu vas aller de l'avant. Tu es non seulement l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée par la résurrection. Et quand on va arriver à Pentecôte, tu verras maintenant le sceau que Dieu a posé sur ta vie. Mais déjà avec la puissance de la résurrection, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu travaille avec toi. Le Seigneur est en toi. Sa grâce est en toi. Sa bonté se trouve en toi. Et à cause de ça, tu peux marcher dans la victoire. Regarde la résurrection de Jésus. Partout, il rentrait partout. Les gens le regardent, mais c'est qui? Il dit, vous ne m'avez pas reconnu. Qu'est-ce qui a fait cela? La résurrection ne laisse pas les gens pareils. Et la vie de la résurrection est en toi. Ne pars pas chercher ce que tu as déjà. Crois. Marche avec ça. Parle. C'est que vous ne parlez, quand vous parlez, 95% c'est négatif. Le 5% là, c'est noyé dans les 95% de négatif. Vous n'osez pas dire ce que vous êtes. Satan vous dit c'est l'orgueil. C'est quel orgueil? C'est quel orgueil? Quelqu'un est champion du monde. Il dit qu'il est champion du monde. Il y a quel orgueil? Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Il ne proclame que ce qu'il est. C'est pour que quand les pierres ont été changées, les pierres ont dit ce que j'ai. Or, Pierre n'avait rien. Maintenant, il avait l'assurance. Ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus. La résurrection nous a donné le nom. La résurrection nous a donné une vie nouvelle. La résurrection nous a donné la foi. Tout ça, ce sont des faits, des choses que Dieu... Ce n'est pas des promesses. Mais si nous croyons ça et nous acceptons ces vérités-là, en ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais si nous voulons aller demander à Dieu de nous demander ce que nous avons, c'est difficile. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu introduire la nouvelle série ce matin afin que tu comprennes que ce que Dieu t'a donné, ce que tu as, il y a l'œuvre accomplie. Ça, c'est pour ta guérison, tes péchés et tout. Il y a l'œuvre achevée. Ça, c'est pour ta nouvelle vie. Tu es plus que vainqueur. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tu as l'autorité. Au nom de Jésus, tu peux parler, donc, aux esprits, aux démons. Tu peux exercer ton autorité sur eux. Et la grâce de Dieu vient sur toi. Donc, ce matin, tu comprends? Parce que si j'ajoute, ce sera trop pour toi. Je veux que tu prennes ces quelques pensées seulement et que tu partes avec ça. Et que tu glorifies le nom du Seigneur. Si ce n'est pas vrai, je ne peux pas perdre mon temps. Pas perdre mon temps. Si je t'ai donné toutes mes expériences face à l'ennemi, face aux adversités, tu vas peut-être dire que je mens. Non, je ne mens pas. Non, je ne mens pas, mon frère. Crois ça. Ne te base pas, on va être béni. Laisse la bénédiction là. La bénédiction là, si tu n'as pas cette réalité, elle s'envole. Elle part. Parce que Satan est un voleur. Il va venir te dire des choses qui ne sont pas réelles. Et tu seras découragé. Tu vas abandonner tout. Mais par contre, si tu sais, si tu acceptes l'œuvre accomplie, si tu acceptes l'œuvre achevée, la puissance de la résurrection qui est en toi, elle n'est pas au dehors. On te dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. On te dit que tu es le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. On te dit que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tout ça. Et quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les paroles que tu dis? Ah, quel jour encore? Ah, comment ça va aller? Toi-même, tu as peint ta journée avant de sortir. Ce que tu as dit, tu vas le recevoir. Si tu as peint que la journée est noire, regarde bien, hein, si c'est faux. Si tu dis, quelle journée terrible aujourd'hui, le soir, viens faire le point. Tu verras qu'il va t'arriver que des choses terribles. Des choses terribles. On dit, je dis la vérité. Toi, tu mens. On dit la vérité libère les gens. Toi, ta vérité ne te libère pas. Ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Donc, apprends à marcher dans la parole de vérité. Marche dans ça. Et tu verras que le Seigneur, voyant ça, il va changer les circonstances. Tous les grands inventeurs qui ont inventé là n'étaient pas des gens qui ont fait l'université. Non, ils n'ont pas fait l'université. Celui qui a fait les ampoules, les Einstein, tous ces gens-là, c'était des gens, à un moment donné, ils sont arrivés à un point, ils ne pouvaient pas aller loin, et ils ont dit à Dieu, ils ont crié à Dieu, aide-moi pour ça. Ils ont percé avec ça. Napoléon n'était pas un officier qui a fait l'école des officiers. Napoléon était un petit soldat. Le jour qu'il a lu la Bible, il a vu dans la Bible comment David, ce petit berger-là, est devenu un chef guerrier. Quels étaient les secrets de David? Quand il a lu dans le livre des rois et dans le livre des chroniques, quelles sont les stratégies, les tactiques
comment David, Dieu faisait. Alors il a dit, ah bon? Donc il a décidé que lui, il va dominer le monde. Et il a dominé le monde. Pourtant, ils sont nombreux. Dieu t'a créé pour un but. Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. On a créé, l'inventeur a inventé la montre là pour me donner l'heure. Je n'ai pas voulu le prier pour que la montre là me donne l'heure. Son inventeur va dire, mais monsieur, vous êtes stupide, hein? Regardez seulement l'écran. Vous allez voir l'heure. Dieu t'a créé pour ça. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi-même? Pourquoi tu laisses les gens te juger? Pourquoi tu acceptes qu'on te dise que tu es ceci? Hein? Une belle femme qui marche bien, son mari est fâché, il dit espèce d'éléphant. Tu te fâches. Donc, tu penses que tu es éléphant toi-même. Hey, avec ton bazin d'être éléphant. Mais pourquoi tu as dit que je suis éléphant? Je ne suis pas éléphant. Mais s'il dit que tu es éléphant, dis-toi tu es éléphanto. C'est les éléphants qui marchent ensemble, non? Oui ou non? Dis-lui ça. Il dit, monsieur l'éléphanto. Il ne va plus parler demain. C'est que s'il parle, tu vas trouver le contraire de ça pour lui dire. Tu comprends? C'est important que tu comprennes. Et ça, on va prier pour terminer. On va continuer la suite. C'est une compassion que je fais aujourd'hui. J'ai regardé l'heure là, il dit 10h45. Bon, 11h même n'est pas arrivé. Bon, il dit j'aurai compassion d'eux. Ils vont souhaiter maintenant que les ministres viennent à tous les... Il dit, comme le papa, quand il voit les autorités, il les laisse vite. Dieu envoie chaque dimanche un ministre. Non, on va prier pour terminer. Excellent Père de grâce. Merci pour cette introduction de ce thème de l'année, du mois d'avril. Que ta grâce soit sur nous tous. Que ta bonté se manifeste. Que tu nous donnes le savoir que la puissance de la résurrection est pour chacun d'entre nous. Que nous acceptons cette réalité-là comme un fait et que nous marchons dans cette grâce et que ta bonté et ton amour se manifestent pour nous. Sois béni et sois loué, sois glorifié pour tout ce que tu as fait. Et nous croyons que tu poses ta bonne main pour que chacun de tes enfants, que ce soit en présentiel, à la télé, sur les réseaux sociaux, reçoivent grâce sur grâce. Merci Père, dans le nom de Jésus. Restons toujours la tête baissée. Si vous êtes venus ce matin, vous avez entendu la puissance de la résurrection. Cela veut dire que cela est précédé par la puissance de la croix. Et si vous êtes parmi nous, vous voulez vous aussi expérimenter cela, le Seigneur vous donne l'occasion là où vous êtes, que ce soit ici ou à la télévision, sur les réseaux, de simplement lever votre main pour dire « Je veux aussi connaître ce Jésus-là dans son œuvre accomplie et dans son œuvre achevée. Je veux qu'il vienne dans mon cœur. » Là où vous êtes, dans la salle ou à la télé, ou chose, vous levez votre main simplement. Parce que Christ est présent ici. Il veut vous donner une vie nouvelle. Il veut changer votre vie. Si vous avez levé la main, tenez-vous debout maintenant. Ne regardez pas à quelqu'un. Regardez à la réalité de la présence du Seigneur. Il a pris nos péchés. Il nous a lavés par son sang. Il a fait de nous des enfants de Dieu.
Alors, tiens-toi debout là où tu es. Enfin, oui. Donc, mets ta main sur ton cœur. Voilà, mets ta main sur ton cœur et prie avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai décidé ce matin de croire ta parole, que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte tous nos péchés. Et ce matin, te reçois comme agneau de Dieu, comme le Sauveur. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. À cause de cela, je reçois maintenant la vie éternelle. Je reçois maintenant ton Esprit Saint qui me fait naître de nouveau dans ton royaume. Merci Père pour ton amour et ta bonté. Sois béni et sois loué pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ne vous asseyez pas, je vais prier.